Bonjour à tous, donc ici le cours numéro 3 de la quatrième semaine de travail à la maison. Pour les troisièmes 3, il s'agit du cours du 9 avril. Pour les troisièmes 2, 4 et 6, il s'agit du cours du vendredi 10 avril. Donc dans ce cours, on va continuer le chapitre sur les statistiques. On va continuer la leçon en voyant un nouveau critère pour analyser une série de données. Je vous rappelle qu'au cours précédent, on avait redécouvert la moyenne. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau critère qu'on va découvrir ici. Du coup, ce sera une définition dans la leçon et on fera deux exemples. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça dans la leçon, on fera deux exercices pour s'entraîner sur cette nouvelle notion. Donc, on commence par la leçon. Donc, vous prenez vos cahiers de leçons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va découvrir la notion de médiane. Donc, c'est encore un critère de position. C'est encore dans le paragraphe 2, critère de position. Caractéristiques, pardon, de position. Donc, on a vu la moyenne la dernière fois. La moyenne, c'est on ajoute toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Et au final, c'est la valeur pour laquelle, si on avait eu toujours la même chose, ça resterait la même moyenne. Ici, la médiane, c'est encore plus simple. La médiane, c'est dans une série de données, la valeur telle qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont inférieures et au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures. Donc finalement, si on les range dans l'ordre croissant, si on les ordonne bien comme il faut, les valeurs, bah c'est celle du milieu. La moitié qui sont plus petites, la moitié qui sont plus grandes. Donc ici, il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué. On va faire deux exemples et on va reprendre les exemples 1 et 2 du cours précédent avec Anna et Julien. Donc l'exemple 1, on avait Anna qui a eu les notes suivantes au deuxième trimestre. 16, 15,5, 14, 14, 8, 3 et 10. Donc là, je veux savoir la note médiane. C'est-à-dire que je veux savoir la note que Anna a obtenue, qui fait qu'il y en a la moitié qui sont au-dessus et la moitié qui sont au-dessous. Pour faire ça, du coup, première étape, et quand on fera un calcul de médiane, ce sera toujours cette première étape qu'il faudra faire, on les range dans l'ordre croissant. Puisque ici, pour savoir la moitié plus grande et la moitié plus petite, la seule manière de faire, c'est de les ranger du plus petit au plus grand. Donc ici, on les met dans l'ordre croissant. Généralement, décroissant, ça reviendrait au même, mais de manière plus logique, on les met dans l'ordre croissant. Donc ici, ça donne 3, 8, 10, 14, 14, 15 et demi, 16. Et là, du coup, il faudrait que je prenne la note qui se situe du coup au milieu de cette liste maintenant qu'elle est rangée. Donc pour faire ça, on peut partir de 3 et l'éliminer avec 16. Le 8, il s'élimine avec le 15 et demi. Le 10, il s'élimine avec le 14. Et du coup, il nous reste le 14, qui est du coup la note médiane. Alors, pour faire ça, du coup, vous, quand vous aurez à le faire côté exercice, je vous conseille, une fois que c'est rangé dans l'ordre croissant, de mettre vos doigts sur le premier et le dernier, autrement dit, de mettre vos doigts sur le 3 et le 16, et après, votre main gauche, vous la rapprochez de plus en plus, votre main droite, vous la rapprochez de plus en plus, c'est-à-dire que première étape, vos deux doigts sont sur 3 et 16, ensuite, vos deux doigts sont sur 8 et 15 et demi, ensuite, vos deux doigts sont sur 10 et 14, et à la fin, du coup, il vous reste la valeur du milieu, et c'est la médiane ici qui nous intéresse. C'est la méthode, je pense, la plus facile pour vous pour trouver la médiane. Donc ici, la note médiane de Anna, c'est 14. Et encore une fois, comme on est en statistique et que c'est important de savoir ce qu'on fait, on va l'interpréter. Et l'interpréter, ça veut dire, ici, dire ce que ça veut dire. Donc la note médiane, pardon, de Anna est 14. Ça veut dire que Anna, il y a au moins la moitié de ses notes qui sont plus petites que 14 et au moins l'autre moitié qui sont plus grandes ou égales à 14. Donc faites pause pour avoir le temps de recopier tout ça sur votre cahier de leçons. On passe maintenant à l'exemple 2. Donc on reprend l'exemple 2 précédemment fait pour la moyenne et on reprend l'exemple de Julien qui a eu des notes lui aussi au deuxième trimestre, mais cette fois-ci, lui, il les a rangées sous forme de tableau puisqu'il avait eu des coefficients. Donc là, ça va être exactement la même méthode que précédemment, c'est-à-dire qu'on va les ranger dans un premier temps par ordre croissant.
Et seulement après, on cherchera la valeur du milieu pour la médiane. Donc là, on les range par ordre croissant. Donc finalement, en fait, dans le tableau, c'est déjà fait. Par contre, attention, il faut qu'on prenne en compte les coefficients. Je vous rappelle que la note 7, coefficient 2, ça signifie que c'est comme si Julien avait fait 2 contrôles et avait eu 2 fois la note 7. Idem pour le 9,5, c'est comme s'il avait eu 3 contrôles auxquels il avait eu 9,5. Donc, ici, si j'écris la liste des notes dans l'ordre croissant, il faut que j'écrive 2 fois le 7. Il faut que j'écrive 3 fois le 9,5, 2 fois le nombre 10, 2 fois le nombre 12, 13 on l'écrit qu'une fois, 14,5 il le faut 2 fois, et 16 et 16,5 il le faut qu'une fois. Donc là maintenant, on a bien ces notes qui sont ordonnées, qui sont dans l'ordre, et on a pris en compte les coefficients. Donc là maintenant, première étape terminée. Deuxième étape, on détermine la médiane. Donc pour ça, si vous faites la technique avec vos doigts, vous mettez votre doigt sur le 7, vous mettez votre doigt sur le 16,5, et après on rapproche. Deuxième étape, le doigt sur le 7 et le doigt sur le 16. On rapproche encore. Un doigt sur le 9,5, un doigt sur le 14,5. Et vous continuez comme ça jusqu'à vous retrouver sur la valeur centrale. Donc moi, si je fais ça avec les accolades en animation sur la vidéo, on se retrouve avec rien du tout au milieu. Cette fois-ci, on a un nombre dans la série, enfin notre série, pardon, elle a un nombre d'éléments qui est pair. C'est-à-dire qu'on a coupé en deux et il n'y a personne au milieu. Ben c'est pas grave, on va s'arranger. On va ici regarder les deux notes qu'il y a au milieu. Ici, on a 10 et 12. Et finalement, on va prendre le milieu de 10 et 12. Donc là, c'est facile, c'est 11. Mais la méthode pour prendre le milieu à chaque fois des deux notes sans jamais se tromper, c'est les ajouter et diviser par 2. Donc si on ajoute 10 plus 12 et qu'on divise par 2, ça fait 11. Et 11, c'est bien le milieu entre 10 et 12. Donc ça veut dire ici que Julien, sa note médiane, c'est 11. Et ça, on l'interprète en disant que ça veut dire que Julien, il a eu la moitié de ses notes au moins qui sont en dessous de 11 et la moitié de ses notes au moins qui sont au-dessus de 11. Donc il y a au moins la moitié des notes de Julien qui sont inférieures à 11 et au moins l'autre moitié qui est supérieure à 11. Donc voici ici les deux exemples pour déterminer la médiane. À chaque fois, on a fait la même chose. Première étape, on les ordonne. Deuxième étape, on trouve la valeur du milieu. On a vu du coup un cas hyper facile et le cas un petit peu plus compliqué où il y avait les coefficients à prendre en compte. Et attention, quand on se retrouve avec deux notes au milieu, on prend le milieu des deux. Ici, on peut faire une remarque sur les exemples 1 et 2. Donc, vous les avez, vous, sur votre cahier juste au-dessus. L'exemple 1 et l'exemple 2 de Anna et Julien, on avait trouvé la même moyenne. Le cours précédent, on avait calculé les moyennes et ils avaient tous les deux la même moyenne. Et ici, on remarque qu'ils n'ont pas tous les deux la même note médiane. Donc ici, il faut bien faire la différence entre moyenne et médiane. C'est pas la même chose. C'est deux caractéristiques différentes pour la série. Donc même en ayant la même note moyenne, ils n'ont pas la même note médiane. Donc je vous laisse recopier ça sur vos cahiers. Faites pause pour avoir le temps de le faire. Maintenant qu'on a terminé la leçon sur la notion de médiane, vous allez vous entraîner et faire des exercices. Donc pour cela, vous changez de cahier s'il vous plaît et vous prenez vos cahiers d'exercices. On va s'entraîner en parlant des joueurs de l'équipe de France. Ils sont 11. Donc dans l'exercice 3 ici, on vous pose deux questions. On vous pose dans un premier temps les âges des joueurs. Donc ici, on a les 11 âges des joueurs de l'équipe de France. 28 ans, 22 ans, 32 ans, 25 ans, etc. Et dans cette première question, on vous demande de calculer et d'interpréter l'âge médian des joueurs. L'adjectif médian ici, ça signifie qu'on demande la médiane des âges. Donc ici, je vous laisse appliquer la méthode que l'on a vue dans le cours. Si vous avez besoin de prendre modèle sur l'exemple, allez-y, c'est la première fois, donc vous pouvez le faire. Vous cherchez ici la médiane des âges des joueurs de l'équipe de France. Et vous interprétez cela.
Donc la phrase de l'interprétation, pareil. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre modèle sur la leçon en l'adaptant ici avec l'histoire des âges des joueurs de l'équipe de France. Deuxième question. Donc si vous vous êtes servi de votre cahier de leçons à la première, vous essayez de faire la deuxième sans votre cahier de leçons. Vous essayez de faire ça en autonomie. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on s'intéresse à la masse des joueurs. Donc là, les joueurs, on vous donne leur masse, 78 kg, 74 kg, etc. Et on vous demande de calculer et d'interpréter leur masse médiane, donc la médiane de leur masse. Donc faites pause pour avoir le temps de traiter cet exercice 3A. Et enfin, un dernier exercice pour cette séance du jour, l'exercice numéro 4. Donc on vous donne une série de valeurs. 7, 8, 12, 12, 14, 15, 15, 41. Et on vous demande si la médiane de cette série, elle est supérieure ou inférieure à la moyenne de cette série. Donc ici, vous avez les deux notions, médiane et moyenne. Il faut que vous déterminiez les deux. Donc ici, vous devez faire la méthode de la médiane qu'on vient de voir dans la leçon et calculer la moyenne, ce que vous devez normalement savoir déjà bien faire. Et puis une fois que vous avez trouvé le résultat, on vous demande, en observant les valeurs de la série, d'essayer de donner un argument qui expliquerait pourquoi les valeurs de la médiane et de la moyenne sont différentes. Donc ici, à vous de voir, qu'est-ce que vous constatez sur cette série de nombres, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'écart entre la médiane et la moyenne et pourquoi. Donc à vous d'essayer de rédiger une phrase correcte pour essayer d'expliquer cela. Voilà, bon courage à tous.